Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Petit point sur ce qui est en train de se passer au niveau des cryptos, surtout au niveau du Nasdaq et des USA. On avait déjà entamé la réflexion ce matin en disant que ça allait être compliqué, très compliqué, on voit que c'est le cas. Et je veux faire cette vidéo non pas pour vous donner un point d'actualité, parce que c'est pas du tout terminé, c'est très loin de là, mais vraiment pour vous signaler plusieurs choses. C'est que on va avoir beaucoup de manipulations, mais vraiment beaucoup de manipulations, on l'a déjà vu, avec le président Trump qui dit qu'il va faire une pause de 90 jours, sauf pour la Chine, sauf que on nous apprend que ce n'est pas le cas, a priori, personne n'est au courant, donc forcément ça crée une polémique, on a derrière une chute énorme qui est en train d'arriver, mais on a le président Trump qui nous dit que les pays sont en train de discuter avec lui non-stop pour trouver des solutions. L'Union européenne dit qu'ils sont prêts à négocier une zone zéro taxe pour zéro taxe, sauf que Donald Trump dit que non, il n'est pas prêt à le faire, pour eux il ne veut pas le faire, et il reste encore dans cette idée générale de dire qu'il va falloir être courageux, de ne pas être faible, de ne pas être stupide et de ne pas être paniquant. Donc il y a un nouveau parti basé sur le fait d'être faible et stupide people. Et donc le fait d'être fort, courageux et être patient, c'est ce qui permettra d'aller plus loin. Donc il reste toujours dans cette vision généralisée que l'on a sur les taxes tarifaires, les taxes douanières, et c'est ce qui impacte un petit peu partout. A contrario, on a des manifestations un petit peu partout qu'on essaie de nous présenter, notamment en France, beaucoup sur France 2, comme étant énorme, une majorité, sauf que quand on regarde la majorité des personnes qui sont dedans, et les personnes, en fait, le montant de personnes qui sont présentes dans ces manifestations et qu'on les ramène à la population américaine, ça reste quand même très faible. Mais ce qui est vrai, c'est que, en effet, il y a beaucoup d'impact sur les USA. Actuellement, beaucoup d'Américains sont touchés par cette chute-là. Je rappelle qu'une grosse partie des fonds de pension ne sont pas basés sur notre système de retraite, mais sur un système capitalisant, et donc ils sont exposés forcément au Nasdaq, au S&P 500 qui prend des claques. Juste pour vous montrer là, sur le Nasdaq, on a fait sur cette fausse news 10% d'accélération haussière. Et là, on est en train de se remanger une claque inverse. Donc là, on est vraiment dans des portes de saloon. Si on regarde, on a une chute, consolidation, accélération suite à fausse news, et ensuite, on se remange une claque. Là, on a beaucoup trop de volatilité pour un marché, on n'a pas l'habitude sur la finance traditionnelle d'avoir cette volatilité-là. Et forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièges, il y aura beaucoup de fake news, faites vraiment très attention. Les portes de saloon, ça va être certainement le pire. Restez loin, le plus loin en fait de ce marché si vous n'avez pas l'habitude déjà de base, et surtout ne vous laissez pas aller par l'émotion, le FOMO qu'on peut retrouver, ou en tout cas la peur de l'autre côté. Prenez en considération qu'il va falloir attendre que ça se tasse. Le marché vient à peine de commencer, de pricer tout ce qui est en train de se passer. Il va y avoir des nouvelles qui vont tomber, que ce soit avec Jérôme Powell, des nouvelles qui vont tomber avec Donald Trump, des discussions qui sont en cours, mais ça va prendre quand même du temps dans tous les cas. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Il n'y a pas ici de réaction haussière, on va dire magique, et c'est juste pour vous montrer par contre l'impact que ça a, ce type de nouvelles. Le fait qu'on suggère potentiellement que Donald Trump revient en arrière, sauf sur la Chine, sur les taxes douanières, il les met juste en pause de 90 jours, on a quand même une augmentation de 10% et qui s'est ressentie directement sur le BTC qu'on est en train de ravaler. Par contre, point très positif, et ça j'en avais parlé dans la quotidienne, on voit que le BTC arrive quand même à tenir une grosse partie de la chute. On est toujours dans une surperformance qui est plutôt positif. Malheureusement, c'est pas le cas des altcoins. Il va falloir être vraiment patient. Voilà. Juste vidéo rapide pour vous faire un petit point. Surtout pour vous dire, ne tombez pas dans l'aspect fake news, ne réagissez pas à la volée directement. Surtout, ne faites pas de FOMO ou vraiment de peur extrême. Attendez bien les confirmations, attendez bien les différentes validations, que ce soit des nouvelles, que ce soit même des validations techniques, si vous faites de l'analyse technique. Dans tous les cas, soyez patient. On se retrouve demain matin pour faire le point sur cette session une fois que la clôture a été effectuée, une fois que les nouvelles auront été validées, et on repartira sur cette semaine qui promet vraiment d'être extraordinaire. Dans tous les cas, je vous dis à demain, et faites attention pendant ce temps-là à votre capital.